Hello Connie, I'm Connie. Hello. Hello. Ah, donc il n'y a personne. C'est un peu flippant. Il y a démarrer une vidéo en direct. D'habitude il y a au moins une personne. On va commencer. Ça marche là? En direct. Ça va? Hello Katharina, comment ça va? On a déjà perdu quelqu'un. On a déjà perdu beaucoup de monde. Tu reviens? Reviens Georgia, reviens. Comment tu vas depuis la semaine dernière Katharina? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah ouais. On profite, on discute, hein. On est en petit comité. Ça va? Ça marche ou pas? Cool. Salut Caro. On va attendre encore quelques minutes pour voir. Comment? Tu m'envoies des cœurs. Il y a Georgia qui est à côté qui va essayer de pas s'endormir cette fois. Vous m'entendez bien? Coucou Caro. Vous entendez bien ou pas? Le son est bon? Salut Mathias. Toi t'es un fidèle, ça fait plaisir. Salut Virginie, salut Didoun. Et je vous propose qu'on attende encore quelques instants. Salut mon Didoun. Et le son est bon pour toi Didoun, ça va? Cool. Very cool. On va faire la séance en deux temps. Je vais vous expliquer un peu ce qui va se passer. Donc on va faire une séance aujourd'hui sur le thème du changement, de l'adaptation au changement, de sa relation au changement. Et en la première partie de la séance, on va faire un état de relaxation qui va traverser un peu tout le corps en alignement avec les chakras. Bonjour. Et en alignement avec les chakras, donc ça va prendre un peu de temps. Et puis ensuite, ce que je vous propose, c'est qu'on aille explorer sa relation au changement dans un état d'hypnose, si ça vous convient. Voilà, voilà. Donc s'agissant du changement, je me suis un peu renseignée, je me suis un petit peu documentée avant de faire la séance et j'ai trouvé cette phrase que vous connaissez sans doute qui est dans le livre du changement qui est la base de la systémie pour les Chinois qui s'appelle le Yi Jing. Et la phrase qui revient, c'est que la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout change en permanence. Bon, ça, on l'a entendu 10 fois. Euh, et du coup, la problématique avec le changement, c'est pas tellement que ça change, c'est notre relation et notre capacité d'adaptation au changement. Et pour s'adapter le mieux possible, le mieux, c'est de rester soi-même dans un état intérieur apaisé, calme, serein. Donc c'est ce qu'on va aller explorer pendant cette séance tous ensemble. Je ne veux pas me présenter parce qu'on se connaît à peu près tous, hein, donc voilà, donc ça c'est trop sympa. Et ce que je vais vous proposer, donc pour Yasmina qui vient d'arriver, qui vient de nous rejoindre, coucou Séverine, la séance on va la faire sur le changement et plus particulièrement sur notre capacité d'adaptation aux choses qui changent, aux choses qui nous bouleversent, et notre relation avec le changement. Voilà. Mais dans un premier temps, je vais vous inviter à vous tenir bien droit, à fermer les yeux, à poser les pieds au sol. Si vous avez besoin d'un support, je vous invite à prendre un support derrière vous. Ça peut être un mur, ça peut être un dossier, mais l'important c'est que vous puissiez être vraiment bien aligné, bien droit. Et puis, quand vous êtes prêt,
je vais vous inviter à poser les paumes de main, les mains sur les genoux, les paumes tournées vers le ciel. Et je vais vous inviter à inspirer profondément, à expirer lentement, à inspirer profondément, à expirer lentement, tranquillement, à relâcher toutes les tensions dans votre corps, à apaiser le mental. Et puis on va scanner votre corps en douceur, tranquillement, et je vais vous inviter à imaginer votre chakra racine. Votre chakra racine, c'est cet espace qui se trouve entre votre sacrum et le bas de votre corps, votre ventre. Et à cet endroit particulièrement, je vais vous inviter à imaginer une boule rouge, très rouge. Ce chakra racine, c'est le siège de votre sécurité, en lien avec le domicile, en lien avec le travail, en lien avec la terre également. Et donc la terre c'est la mer, donc c'est l'alimentation. Et je vais vous inviter à voir cet espace vraiment très très rouge, un peu comme une tomate, un peu comme la couleur du sang. Et puis de ce chakra racine, vous allez pouvoir imaginer que vos racines circulent dans vos jambes, descendent vers vos genoux, descendent vers vos pieds, poussent à l'extérieur de vos pieds, s'enfoncent dans la terre, de plus en plus profondément dans la terre, traversent les différentes strates de la terre pour rejoindre le centre de la terre, le centre magnétique. Vous imaginez votre chakra racine et vos racines qui circulent dans vos jambes, racines qui poussent dans la terre, de plus en plus profondément dans la terre, jusqu'au centre de la terre. Et de ce centre de la terre, vous pouvez piocher toute l'énergie magnétique, toute l'énergie de vie dont vous avez besoin. Cette énergie qui circule en abondance, qui est là pour nous tous. Servez-vous. Prenez tout ce qui est bon pour vous. Imaginez l'énergie du centre de la terre qui remonte petit à petit dans vos racines. Et comme un courant chaud qui passe dans vos pieds, dans vos chevilles, dans vos jambes, dans vos genoux. Cette énergie magnétique du centre de la terre remonte petit à petit dans vos cuisses, dans votre bassin, dans votre chakra racine. Et vous pouvez imaginer toute cette énergie de la terre qui s'enracine en vous pour vous apporter toute la sécurité, le confort dont vous avez besoin. Et puis, je vous invite à imaginer un tout petit peu plus haut, à peu près au niveau de votre nombril, une boule orange. Ça peut être une orange, ça peut être, moi régulièrement, j'imagine les bonbons des années 80 qui sont translucides à l'orange. Je ne me souviens plus de leur nom. Imaginez une belle couleur orange, ça peut être une boule de feu, comme un coucher de soleil sur la mer, qui se trouve au centre de votre corps, au niveau de votre nombril, au niveau de votre moteur intérieur, du siège de vos émotions. Et nourrissez cet espace de lumière orange. Nourrissez cet espace
d'énergie, de vos émotions. Et faites confiance à cet espace pour gérer toutes vos émotions à la place de votre mental. En remontant un petit peu au niveau de votre plexus solaire, là je vous invite à imaginer, une boule jaune, un soleil, une galette, quelque chose de très brillant, très vif, très lumineux, très chaud. Au niveau de votre plexus solaire, au niveau de l'énergie du feu, de votre confiance en vous. Remplissez-vous de confiance, de détermination. Prenez tout ce jaune qui est là pour vous en abondance. Et puis quand vous êtes prêt, je vous invite à remonter encore un peu plus haut au niveau du cœur. Et là, visualisez un espace vert. Ça peut être une grande étendue de gazon. Ça peut aussi être un lac d'eau verte, une pierre verte, une aventurine, une émeraude. Regardez un joli verre, un verre qui vous fait du bien pour votre chakra du cœur, siège de l'amour, mais aussi de l'acceptation. L'acceptation. Plus ce chakra circule, plus il fonctionne bien, plus il est facile d'accepter les choses comme elles sont et d'aimer ce qui est. La nature, les autres, soi-même. Prendre soin de soi-même. Apprendre à s'aimer, à accepter, à s'accepter comme on est. Puis en remontant un petit peu de votre corps, de votre cœur vers votre gorge, et au niveau de votre gorge, je vous invite à imaginer un espace turquoise, ou un peu la couleur d'une aigue marine, ou d'une eau très turquoise, très claire, très translucide. Et remplissez-vous de cette couleur au niveau de la gorge. Siège de l'expression. Le passage entre tout ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, votre sécurité, vos peurs, vos émotions, vos ressentis, votre mental, vos décisions, vers les autres. La gorge, c'est ce qui vous permet d'exprimer aux autres qui vous êtes, ce que vous vivez. Alors prenez autant de turquoise que vous en avez besoin, autant d'aigle marine, et remplissez-vous de turquoise. Remplissez-vous de cette couleur pour faciliter et fluidifier vos échanges avec les autres, pour exprimer tout ce qui doit être dit, tout ce qui a besoin d'être exprimé. Puis en remontant au niveau de votre front, siège de votre esprit, de votre conscience intérieure, entre vos deux yeux, je vous invite à imaginer la couleur bleue, indigo, un peu comme de l'encre dans une cartouche de stylo qui circule et qui se répand à l'intérieur de vous. Faites de la place à la conscience, à votre esprit, tout à l'intérieur de votre corps, qui passe vers vos différents chakras, vers vos émotions. Laissez passer
cette couleur indigo qui part de votre front et qui s'installe à l'intérieur de votre corps, tout qui circule, c'est votre conscience qui s'exprime. Et puis, quand vous êtes prêt, je vous invite à remonter vers le sommet de votre crâne et imaginer comme un nénuphar qui s'ouvre le matin avec la lumière du soleil, qui vous permet d'accéder à quelque chose de plus grand, à une forme de lumière. Et de cet espace au-dessus de votre crâne, je vous invite à imaginer une lumière dorée, une lumière blanche très lumineuse qui arrive de l'extérieur, qui arrive peut-être du ciel, peut-être de l'univers, et qui circule comme une lumière de guérison, comme une lumière de nettoyage, comme une lumière de bien-être, qui part du sommet de votre crâne, qui descend dans votre tête, qui passe par l'arrière de votre tête, l'arrière de vos yeux, qui détend vos joues, votre mâchoire, qui circule dans votre gorge et qui, à son passage, emmène toutes les pensées négatives, toutes les émotions qui viennent, qui vont. Et cette lumière dorée, cette lumière blanche vous traverse par vos épaules, votre buste, par vos bronches, vos poumons, votre cœur, votre ventre, votre appareil digestif, votre bassin, vos cuisses, vos jambes, vos pieds. Ils viennent se redéposer, toutes ces poussières viennent se redéposer dans la terre. Et alors que je vous parle, tous vos chakras sont activés, vous êtes détendu, et de là où vous êtes, je vous invite à penser aux changements majeurs qui se passent dans votre vie actuellement, majeurs ou mineurs. Peut-être toutes les émotions qui sont liées au changement, ça peut être de la peur, ça peut être de l'angoisse parfois, ou bien un léger stress, ça peut aussi être la confiance, voire même la joie. Et puis je vous invite à accueillir toutes ces sensations liées au changement dans votre corps, et peut-être à formuler une intention pour vous-même en lien avec le changement, qui pourrait être face au changement environnant, face au changement du monde, face au changement dans ma vie, face aux incertitudes, à tout ce qui se passe. J'aimerais rester positif, ou j'aimerais rester en confiance, j'aimerais rester sereine ou serein. Visualisez-vous dans cet état désiré face au changement. Vous pouvez vous répéter à l'intérieur, au fond, face au changement. Ce que j'aimerais, c'est être serein, être en paix, rester calme, positif. Un peu tout ça, ou juste un de ces éléments. Et puis je vous invite à inspirer profondément. Prenez une bonne et longue respiration et relâchez toutes les tensions si elles ne sont pas déjà relâchées. Et renvoyez tout ce qui se passe dans votre tête en lien avec le changement, tout ce qui se passe dans votre corps en lien avec le changement, vers votre centre.
Visualisez votre intention de rester apaisé, de rester serein face au changement d'environnement. Et allez déposer vos pensées dans votre centre. Vous pouvez poser la main sur votre ventre, votre centre qui se trouve quelques centimètres sous votre nombril. Et ralentissez. Vous pouvez même marquer une pause. Vous inspirez et vous expirez. De votre centre, je vous invite à ouvrir votre cœur. Vous pouvez le gonfler comme s'il s'agissait d'un ballon de baudruche. Vous pouvez imaginer vos côtes qui s'élargissent, qui se rétrécissent à l'inspire et à l'expire. Vous pouvez faire un geste d'ouverture, comme ça, en grand, comme ça, si vous le souhaitez. Alors, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir les yeux, mais imaginez que vous ouvrez les bras, juste comme si, pour visualiser que votre corps, votre cœur s'ouvre. Et gardez cette image de votre cœur gonflé, ouvert, pour préserver un état de calme, un état positif lié au changement. Et de votre centre, le cœur ouvert, je vous invite à inspirer lentement et à accueillir un flot de conscience en vous, un flot de curiosité, sans jugement, un champ de conscience et de présence à vous-même, lié au changement, lié au calme, lié à la joie, à la sérénité que pourrait apporter le changement. Et imaginez ce flot de conscience qui circule en vous. Vous respirez encore plus lentement. Et là, je vous invite à vous relier à toutes vos ressources intérieures et à toutes les ressources autour de vous. Elles peuvent être dans le passé, en lien avec vos ancêtres, en lien avec votre famille, avec vos amis. Et dans une période aussi remuante, il peut être important de savoir comment se connecter à toutes les ressources qui sont là. Cela peut être l'océan, la forêt, vos amis, un bon souvenir. Ouvrez-vous à ce champ des possibilités et la conscience circule en vous comme une rivière, sans jugement. Et pensez à toutes ces connexions. Et vous pouvez faire un geste qui relie votre tête, votre cœur, votre centre, votre lien à la terre, au ciel, à votre région, à l'univers. Il y a toutes vos ressources, internes et externes. Et prenez le temps d'observer ce qui se passe en vous. Inspirez, expirez, visualisez toutes ces ressources qui sont là pour vous aider à rester positif, à rester détendu, serein, confiant face au changement. Aussi pour accepter le changement, l'accueillir comme il est. Accueillir l'incertitude en vous reliant à votre centre, à toutes vos ressources intérieures et extérieures. Et puis une fois que vous êtes là, vous pouvez aussi vous demander ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez créer qui pourrait être utile, qui pourrait vous être utile, qui pourrait être utile à l'autre, qui
pourrait être utile au monde, en lien avec le changement, ou pas. Posez-vous la question et regardez ce qui vient. Qu'est-ce que vous pourriez faire ? Et la réponse pourrait être, une chose que je pourrais faire serait, et laisser venir un mot, une image de vous-même en train de faire quelque chose, un symbole. Laissez venir. Tranquillement. Et puis là où vous pouvez aussi vous dire, là où je veux me sentir en confiance, serein, apaisé dans le changement, c'est en étant comme ci, ou comme ça, ou en faisant ceci, en faisant cela. Et écoutez ce qui se passe dans votre tête. Ressentez ce qui se passe dans votre corps. Accueillez les images. Photographiez-les. Ancrez les ressentis en vous. Puis, tranquillement, vous allez revenir avec moi dans cet espace. Je vais vous inviter à inspirer lentement, profondément, à expirer lentement, profondément. Je vais vous inviter à bouger légèrement les pieds, bouger légèrement les mains. Vous pouvez vous étirer, vous pouvez bâiller et revenir tranquillement avec moi. Enfin, avec vous-même, surtout chez vous, là où vous êtes. Et j'espère serein, paisible, confiant envers le changement. Et puis si vous le souhaitez, je vous invite à me partager avec moi, ce que vous avez vécu, voire même faire un feedback, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, ce qui a été facile, ce qui l'a moins été. Because feedback is a gift. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie de votre présence et puis à très bientôt. Je suis prête pour les feedbacks et les commentaires si vous en avez. Toi, Georgia, par exemple. Georgia, est-ce que tu as aimé? Ouais. Du mal à visualiser ce qui pourrait m'aider dans ce changement en fait. J'étais très bien, j'étais très zen, mais j'ai du mal à visualiser des soutiens extérieurs. D'accord, des ancrages. Ok. Bon. Bah voilà. Merci Lidoune. Merci Yasmina, c'est gentil. Bon, bah écoutez, si comme Georgia me dit qu'elle a eu du mal à visualiser des ressources, des ancrages ou sur lesquels elle pouvait s'appuyer, je vous propose je vous propose de l'accueillir. Il n'y a pas de drame, c'est pas grave. On n'est pas obligé d'avoir une solution immédiatement. L'important, c'est que voilà, l'idée, l'élan est posé. Et peut-être que la réponse viendra plus tard si elle n'est pas venue là maintenant. Mais en tout cas, la question est posée et vous pouvez
Et ça va cheminer, ça va faire son chemin tranquillement. Voilà, voilà. Merci Virginie, merci Lido, merci Katharina. Bon, ça c'est gentil. T'as aimé aller te connecter à tes ressources? C'est intéressant, merci. On le refera alors. C'est un peu la base de tous les travaux qu'on peut faire en accompagnement, c'est d'aller chercher les ressources à l'intérieur, à l'extérieur, et spécifiquement en lien avec l'objectif ou avec l'intention qu'on se donne pour une séance ou pour un accompagnement. Donc c'est bien si tu as aimé ça. Ah ouais, super, merci Katharina, ça me fait plaisir. Bon, bah, je vous propose qu'on en reste là et puis bah, à la semaine prochaine, hein, puisqu'on a décidé de continuer les lives de l'association en espérant en faire un tous les 2 jours, voire un par jour pour ceux qui le souhaitent ou qui en ont besoin. Voilà, à très vite.